Ce que j'aime, moi, c'est les adolescents. Ah, les ados, 15 ans, la vivacité d'esprit. Putain, je suis crevé. Ah, vous en avez un comme ça aussi, vous? Ça va, Benoît? Tu te réveilles? Oui, pourquoi? Parce qu'il est 19h30. Oh ben, j'ai la journée devant moi. Est-ce que tu ne penses pas qu'il serait temps que tu trouves du travail? Oh, l'agression dès le matin. Je t'agresse pas, je veux juste savoir qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Je veux faire du miel. C'est cool, le miel. Mais ça se fait pas comme ça, le miel. D'abord, pour faire du miel, qu'est-ce qu'il faut? Pour faire du miel, il faut des... On ne lui souffle pas, il va trouver tout seul. Pour faire du miel, il faut des pots. T'as raison, il faut des pots, c'est bien. Mais avant les pots, il faut des avances financières. Il faut des abeilles, Benoît. Des abeilles. Ah putain, je le savais en plus. Et combien il t'en faut d'abeilles, pour commencer? 2. Un bourdon et puis sa meuf. Non. Il t'en faut 100 000 des abeilles. 100 000. 100 000 abeilles. Dans ma chambre. Ah, j'en ai un, il est comme ça. Je te jure, il est mou, le mien. Il est mou. Il est tellement mou, quand il marche, il y a son ombre qui le dépasse. Je te jure, l'ombre, elle est derrière. Elle fait « Avance, merde !» Il faut le voir le matin quand il arrive dans la cuisine, au petit-déj. Salut, pas. Il faut le voir couper son pain, là. Je te dis qu'il risque pas de se faire harakiri, lui. Hein. Ah, il risque pas de se couper un doigt. Heureusement, d'ailleurs. S'il se coupait un doigt, ce serait le drame. Salut, pas. Alors bon, j'ai lu dans le merveilleux livre de Laurence Pernoud, je m'acharne à élever mon enfant moi-même, qu'il faut les laisser grignoter. Mais avec lui, ça prend des proportions, parce qu'il quand il fait de bouffer, il met tout sous son lit. On arrive à avoir des fourmis au 7e étage, nous. Mais je dis, je te préviens, Benoît, si je trouve encore de la bouffe sous ton lit, je coupe les pieds du lit, d'accord? Si je trouve la moindre peau de saucisson sous un meuble, je coupe les pieds du meuble. Le problème, c'est qu'il met de la bouffe partout. Putain, j'arrête pas de couper des pieds de meubles. Sans déconner, on n'a plus un meuble avec des pieds à la maison, ça. C'est emmerdant. Surtout pour les chaises. On est assis, on voit plus qu'on bouffe, là. Et la bouffe, c'est rien. Le pire, c'est les études. Les études. Obligé d'avoir un cardiologue avec moi à chaque fois que j'ouvre un bulletin scolaire. Ça va, les études? C'est bien passé aujourd'hui? On a déconné toute la journée. Hein. Non, je te parle pas des déconnages, Benoît. Je te parle des études. Les études. Ouais. Ça va, les études? C'est bien passé? Ouais, bien. Ça va, les notes, ça s'améliore? Ouais, bien. Ça va, t'es content de toi? Ouais, bien. Je sais pas vos enfants à vous, mais le mien, il est toujours content de lui. Le mien, c'est satisfait permanent, tu sais. Ça va, ton interro de maths, c'est bien passé? Ah, bien. Hein. Putain, ça s'est jamais aussi bien passé. Résultat, 2 sur 20. 2 sur 20, d'après toi, ça s'est bien passé? Ben oui. 2 sur 20, bien passé. Je fais partie des meilleurs. « 2 sur 20, bien passé. J'ai doublé ma note par rapport à la dernière fois. » Oui, effectivement, vu comme ça, oui. Et le 0 en histoire? C'est normal, ça, le 0 en histoire? Ah bah, je peux pas être bon partout non plus. Alors bon,
J'ai lu dans le merveilleux livre de Laurence Pernoud, J'élève un âne, qu'il faut pas s'énerver, mais avec lui, il y a quand même de quoi. Hein. Laurence Pernoud, elle prend 15 jours en vacances chez elle. Au bout de 15 jours, elle écrit comment tuer un enfant sans laisser de traces. Hein. Mais j'aurais su que c'était ça, un enfant, je me serais fait ligaturer la trompe. Hein, voilà. On a tout fait pour ça, on a tout fait. Sa mère a même accouché dans une piscine. C'est pour pas le traumatiser par une sortie à l'air libre trop rapide. J'ai dit à sa mère, accoucher dans l'eau, bon c'est bien beau, mais à un moment donné, il va bien falloir sortir de l'eau là. On peut pas l'élever jusqu'au bac dans un aquarium. Ah, on a regretté d'avoir sorti de cette piscine. Hein. Non, mais on l'aurait laissé là-bas, il aurait un beau métier, prof de natation. Parce que là, il sait pas ce qu'il veut faire. En plus, il a du retard. Depuis tout petit, il a du retard. Je sais, quand il était petit, c'est moi qui le faisais bosser. Bon, Benoît, 2 et 2, ça fait combien? Il y a un piège? Non, il n'y a pas de piège. C'est quand même pas bien compliqué. 2 et 2. Si tu manges 2 yaourts maintenant et 2 tout à l'heure, combien tu auras mangé 2 yaourts? Une barquette. Et tu sais où tu vas te la foutre, ta barquette? Ouais, sous mon lit.